Bonjour tout le monde. Et voilà, on se retrouve en ce début de semaine, après 2 semaines de confinement. J'espère que vous vivez pas trop difficilement ces 2 semaines. On fait tout pour que ça reste positif et on fait tout pour que on reste tous hyper motivés. Donc en tout cas, je vais continuer à proposer ces séances de yoga le matin. Je vais continuer à proposer une séance tous les matins à 8h30 de yoga parce que je pense que c'est important après une semaine de cours. On se rend compte que tout le monde est assez demandeur. Donc on va continuer à réaliser nos séances de cette façon. Donc je vous propose une séance d'1 heure ce matin, comme d'habitude, un petit peu moins, une cinquantaine de minutes, sur lequel on va faire quelque chose d'assez souple. On va redémarrer tranquillement la semaine. On va pas faire une séance intensive, on montera un peu dans l'intensivité courant de semaine. Le but, ça va être de redémarrer la semaine en beauté. En plus, on démarre une semaine où il fait plutôt froid, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a du vent, alors il y a un peu de soleil ce matin, mais il fait vraiment très froid par rapport à la semaine dernière. Donc on va faire des choses pour réactiver un peu notre chaleur intérieure et notre énergie. Allez, on pose ses mains sur les genoux et on va prendre une grande inspiration par le nez. On descend le menton vers la poitrine. Et on expire. On expire. On expire. Vous allez venir poser les pieds devant vous, largeur bassin. Posez vos mains sur les genoux. Étendre votre dos comme si vous vouliez l'allonger vers le ciel et monter le haut de votre tête vers le ciel, votre menton et vers votre poitrine. En inspirant, vous expirez, vous faites le dos rond. Vous inspirez, dos droit. Vous expirez, dos rond. Vous inspirez, dos droit. Vous expirez, dos rond. Vous venez poser les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez tirer les pieds vers vous. Posez vos mains sur les orteils. Poussez les tibias, l'avant des jambes avec vos coudes. Et poussez vers le bas. En essayant de remonter la colonne vertébrale et d'étirer au niveau des psoas ciliaques. En inspirant, vous montez et vous descendez les jambes. En expirant, vous remontez les jambes, vous arrondissez le dos. Vous étirez le dos, vous poussez sur les jambes. En inspirant, vous expirez, vous ramenez les jambes, vous arrondissez le dos. Vous allez remettre les jambes en tailleur. Vous posez la main gauche devant, la main droite à l'arrière et vous vous tournez sur le côté droit. En inspirant, vous tournez un peu plus et en expirant, vous revenez à l'avant. Vous changez de côté. La main droite passe devant, la main gauche est à l'arrière. En inspirant, vous tournez la tête. En expirant, vous revenez. Vous posez les mains sur les genoux. Vous inspirez vers le nez. Le menton est proche de la poitrine. Vous expirez par le nez. On va prendre une grande inspiration par le nez. Vous allez expirer par la bouche en faisant du bruit. Vous respirez par le nez. Vous expirez par la bouche en faisant beaucoup de bruit. Vous expirez par le nez. Vous inspirez par le nez, pardon. Vous expirez par la
bouche. Vous reprenez une respiration normale. On va passer dans Kapalabhati. Respiration, expiration active, comme on l'a fait d'habitude. Très recommandé dans des périodes où on veut activer ses défenses immunitaires, mais également très recommandé dans des périodes où il fait froid. Donc ça va permettre de nous réchauffer. On va prendre une grande inspiration. Une grande expiration, vous descendez le menton vers la poitrine. Une demi-inspiration et Kapalabhati. Vous reprenez une respiration normale. On va relancer un deuxième cycle de Kapalabhati. Pour les gens qui nous rejoignent, Kapalabhati, expiration active. Comme si on voulait éteindre une bougie avec le souffle de son nez. On reprend une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Kapalabhati plus rapide. Respiration normale. Vous allez poser les mains sur l'avant du tapis. Mettre à quatre pattes. Dans la position du chien et du chat. Vous allez à partir de là monter le dos vers le ciel, arrondir le dos, descendre la tête comme si vous vouliez aller voir votre nombril en expirant. Et vous montez le nombril vers la colonne vertébrale vers le ciel, arrondissez le dos. Et vous redescendez le nombril en expirant. Le nombril se dirige vers le sol et vous relevez la tête, et vous regardez le ciel. En inspirant. Vous expirez, vous arrondissez le dos. Et vous regardez le nombril, vous ramenez la tête. Vous inspirez. Et vous regardez le ciel. Vous expirez. Regardez. Vous inspirez. Regardez le ciel. Et vous revenez dans une position normale. Vous allez vous mettre sur les pieds, sur les pointes des pieds. Tendre vos bras devant vous. Et étirez vos bras et votre dos. Vos coudes sont sous vos aisselles. Vous poussez les bras vers l'avant. Et vous descendez la tête. Vous revenez. Vous allez vous mettre en Virasana, assis sur vos, je vais y arriver, sur vos talons. Alors je me mets de côté exprès pour que vous ayez une vue sur le côté. On va pratiquer la respiration Noli, le brassage abdominal qu'on a fait les autres jours de la semaine. Je voudrais qu'on y passe toujours 5 petites minutes chaque jour pour que vous appréhendiez cette respiration qui est très intéressante, qui n'est pas évidente à gérer au départ, où on peut avoir l'impression de ne pas réussir à le faire, mais on va le faire ensemble. Donc, vous allez
comme on fait d'habitude, essayez de venir positionner vos mains au niveau du bas de vos côtes, des 11e, 12e côtes, et venir pousser vos mains, vos doigts, alors encore une fois c'est toujours un peu intrusif, en expirant, vous poussez l'air vers l'extérieur, vous venez placer vos mains, vos doigts sous les côtes, pour vous rendre compte de cet espace que vous allez trouver ici. Et en fait c'est toute cette partie qu'on va brasser avec cette respiration Noli, qui va permettre de faire remonter le diaphragme en dessous, qui est déjà placé un peu en toile de parachute et qui permet aux poumons de faire rentrer et sortir l'air avec la plèvre. Et donc, on va essayer de faire bouger ce diaphragme de façon à rentrer le ventre et faire brasser toute la partie abdominale. Donc ça va être un brassage des muscles abdominaux, mais également de toute la partie des viscères, des intestins, tout ce qui va se trouver à ce niveau-là. Donc, pour faire cela, alors on peut le faire également assis, mais je trouve que quand on débute, c'est plus facile de le faire debout. Vous allez vous mettre sur une largeur un petit peu supérieure au bassin, c'est-à-dire vraiment un tout petit peu supérieur, de façon à pouvoir descendre un peu comme des squats. Les pieds sont tournés légèrement vers l'extérieur, et pouvoir venir descendre et vous asseoir. Une position assez facile, où vous vous sentez à l'aise. On va faire comme d'habitude, on va le faire une ou deux fois, déjà pour vous ressentiez cette expiration. Donc de cette façon, vous allez inspirer, vous allez expirer tout l'air de vos poumons. Et restez comme ça, juste pour ressentir. Et vous respirez. Le but, c'est que vous n'ayez plus d'air du tout dans les poumons. Donc ça peut donner l'impression de ne plus pouvoir respirer. On ne peut pas rester très longtemps de cette façon-là. Mais une fois que vous avez enlevé toute cette air des poumons, c'est à ce moment-là qu'il faut ressentir cette contraction intérieure et tirer le nombril vers l'intérieur, comme si vous vouliez aller plaquer votre ventre sur la colonne vertébrale derrière, comme si votre nombril rentrait à l'intérieur et qu'il remontait à l'intérieur. Ça va faire comme un appel au niveau de votre gorge, une gorge sert un peu de verrou, et ça va tirer un tout petit peu ici et donner une impression d'appel. À partir du moment où vous allez ressentir cette sensation dans la gorge, vous aurez compris la technique. Alors c'est assez subtil, hein, mais donc on va, à chaque fois que je vous montre mon ventre, c'est plus facile parce que comme ça vous voyez réellement ce qui se passe. Donc on va expirer, inspirer pardon, expirer. Voilà, vous pouvez respirer par la bouche, ressouffler et expirer toute l'air. On va le refaire une deuxième fois. Et on remonte. Pour redescendre tranquillement sur vos jambes, vous asseyez en Virasana sur vos talons. Ça peut faire un petit peu tourner la tête, je leur dis à chaque fois, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir. En général, ça brasse un peu l'ensemble, on sent comme des tensions ou des choses qui se passent au niveau du ventre. Alors c'est vrai que cette respiration-là, il faut peut-être éviter de la réaliser forcément juste après le petit déjeuner, si vous avez le petit déjeuner. Le mieux, c'est le petit déjeuner après. Et dans la pratique du yoga, d'ailleurs, le matin, c'est plus facile en général de se lever, faire quelques exercices de respiration sous yoga et d'après le petit déjeuner. Le repas, il faut toujours l'espacer de plusieurs heures en principe du yoga, c'est plus facile et plus agréable. Après, je ne vais pas faire de règles, ça dépend vraiment des personnes, mais pour les inversions, ça sera plus facile de manger après que avant. Je ne vous fais pas de dessin.
On va prendre une grande inspiration et chanter 3 fois Om. Vous posez les mains à l'avant du tapis, vous crochetez vos pieds, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous bougez les pieds un petit peu dans le tapis pour ressentir vos jambes, l'étirement de vos jambes. Vous allez pousser sur vos jambes, essayez de pousser les talons vers le sol. Vos paumes de main sont en contact avec le sol, particulièrement vos doigts sont légèrement crochetés. Vous poussez sur vos bras, vous tendez vos bras. Vous poussez sur vos épaules vers l'arrière, votre coccyx et votre sacrum montent vers le ciel, légèrement sur l'arrière. Et vous poussez sur les épaules. Vous allez lever le pied droit vers le ciel. Apportez le genou droit au niveau du coude gauche. Remontez vers le ciel en expirant. Vous inspirez, coude droit. Vous expirez. Vous inspirez au nez. Vous expirez. Vous reposez le pied droit. Vous montez le pied gauche vers le ciel. Vous amenez le genou gauche au niveau du coude droit. En expirant. Vous expirez. Vous emmenez votre genou au niveau du coude gauche. Vous remontez. Et au niveau de votre nez. Vous remontez. Vous reposez le pied. Vous allez en planche, en poussant sur vos orteils. Vous êtes sur la pointe des pieds. Vos épaules sont alignées avec vos coudes, avec vos poignets. Planche. Vous descendez demi-planche. Vous posez les coups de pied au sol. Chien tête en haut. Vous recrochetez les pieds, chien tête en bas. Vous levez le pied droit vers le ciel. Vous amenez votre pied droit entre vos mains. Vous êtes en fente, vous relevez les pieds, les mains du sol, vous montez vos bras vers le ciel, vous descendez les bras sur le côté, vous allez chercher loin derrière avec les bras, vous redescendez les mains au sol. Vous ramenez le pied droit à l'arrière du tapis, vous venez en planche, demi-planche, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous montez le pied gauche vers le ciel. Vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes en fente. Vous remontez les bras vers le ciel. Les bras sur le côté, légèrement derrière. Vous redescendez les mains en rotation. Vous poussez le pied à l'arrière du tapis. Vous passez en planche. Demi-planche. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Chien tête en bas, Adho Mukha.
Vous allez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Pour marcher, vous faites des petits pas et vous pliez les genoux. Pour sauter, vous rapprochez légèrement vos pieds. Vous pliez les genoux et vous lancez le corps vers l'avant. Et vous vous mettez en Uttanasana. Jambes pliées, les orteils se touchent, la tête est relâchée, les mains sont sur le sol. Vous remontez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel. Vous plongez dans l'espace avant. Vous étendez la tête, les genoux sont pliés. Vous posez les mains sur le sol, le bout des doigts sur le sol, le dos est plat, le regard est face. Vous relâchez l'ensemble. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou droit au sol. Vous décrochetez le pied et vous allez chercher dans l'espace arrière. Avec vos bras. Vous revenez à l'avant. Vous posez les mains sur le tapis. Vous emmenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous posez les genoux, la poitrine, le menton. Vous poussez sur les bras. Chien tête en haut. Vous redescendez. Chien tête en bas. Vous levez la jambe droite vers le ciel. Et vous amenez votre pied droit entre vos mains. Vous posez le genou gauche sur le sol. Le coup de pied est sur le sol. Et vous poussez les bras vers l'arrière. Vous revenez les mains à l'avant. Et vous ramenez le pied droit, le pied gauche à côté du pied droit. Votre tête est complètement détendue, vous montez les bras sur les côtés, enfant dans l'air. Vos mains sont en prière au-dessus de votre tête, devant le cœur, Tadasana. Vous allez emmener vous allez monter vos bras vers le ciel, descendre les bras. Mettre vos bouts de doigts sur le tapis, tendre la tête sur l'avant, votre dos est plat. Vous redescendez la tête, les mains sur le sol. Vous emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous posez le pied gauche, le genou gauche sur le sol, le coup de pied. Et vous allez chercher loin derrière. Vous revenez à l'avant du tapis. Vous emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous posez genou, poitrine, menton. Chien tête en haut, vous inspirez. Vous expirez, chien tête en bas. Vous levez la jambe gauche vers le ciel en inspirant. Et vous amenez le pied gauche entre les mains en expirant. Vous posez le genou droit sur le sol, le coup de pied. Et vous emmenez vos bras loin derrière. Vous ramenez vos mains à l'avant du tapis. Et vous posez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Vous remontez les bras enfant dans l'air sur les côtés comme si vous vouliez ressentir le poids de l'air. Vous remontez vos bras au-dessus de la tête. En prière. Vos mains en prière devant le cœur. Tadasana. Vous emmenez vos bras sur le côté. Vos paumes vers le ciel. Se rejoignent en prière au-dessus de votre tête. Main devant le cœur, on recommence. Vos mains se dirigent vers le ciel. En prière, vous regardez vos mains. Et là, vous redescendez vos paumes vers le sol, comme si vous voulez appuyer sur l'air. Vous descendez et vous posez les mains à l'avant du tapis. Votre tête est complètement détendue. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Votre genou droit se pose sur le sol. Et vous poussez les bras vers l'arrière, de plus en plus loin. Vous revenez, les mains sont à l'avant du tapis. Vous poussez le pied gauche sur l'arrière à côté du pied droit. Planche. Genou, poitrine, menton. Chien tête en haut. Vous redescendez. Chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous ramenez le pied entre vos mains. Vous posez le genou gauche sur le sol. Vous décrochetez le pied, vous allez chercher loin derrière.
Vous ramenez les mains à l'avant du tapis et vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous montez les bras vers le ciel, les paumes vers le haut, vous fendez l'air, vous sentez le poids de l'air dans vos mains, les mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Vous remontez les mains vers le ciel, paumes vers le ciel, et vous replongez les paumes vers le sol en expirant pour venir mettre les mains sur le tapis. La tête est relâchée, votre pied gauche part à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou gauche, vous tendez votre jambe droite et vous allez chercher loin derrière. Vous revenez, vous posez vos mains, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche. Vous posez vos genoux, votre poitrine, votre menton. Chien tête en haut. Vous redescendez en expirant. Chien tête en bas. Vous poussez votre pied gauche vers le ciel et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit au sol, vous tendez votre jambe droite, votre jambe gauche. Je vais y arriver et vous poussez les bras vers l'arrière. Vous revenez, genou déséquilibre, vous posez les mains à l'avant et vous ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Ne changez pas de place sur votre tapis, c'est moi qui le fais pour rester dans la caméra. Vous levez les bras vers le ciel, les paumes vers le plafond. Vos mains sont en prière devant le cœur, Tadasana. Vous montez les mains vers le ciel, les paumes vers le ciel pour sentir l'air. Vos mains se rejoignent au-dessus de votre tête et redescendent. Les paumes vers le sol. La tête plonge dans l'espace avant et vous descendez complètement dans cet espace avant. Vous êtes totalement relâché. Les jambes sont pliées. Les mains sont sur le sol. La tête est relâchée. Votre pied droit part à l'arrière du tapis. Votre genou droit se pose sur le tapis. Votre coup de pied est contre le tapis. Votre pied droit, votre pied gauche se tend. Vous allez chercher loin derrière. Vous revenez à l'avant du tapis, vous emmenez en inspirant, votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous allez vous mettre en planche, chaturanga, demi-planche, genoux, poitrine, menton, chien tête en haut. Vous crochetez les pieds, chien tête en bas. Pied droit vers le ciel, pied droit entre les mains. Genou gauche sur le tapis, je vais chercher loin derrière, je tends la jambe droite. Je reviens et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Mes mains fondent l'air pour remonter vers le ciel, en prière au-dessus de la tête, en prière devant le cœur. Je remonte les paumes vers le ciel, mes mains se rejoignent, je sens le contact. Je redescends les mains vers le sol, je plonge dans l'espace avant, j'emmène la jambe gauche à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, je tends la jambe droite et je vais chercher de plus en plus loin sur l'espace arrière. Je reviens, je pose les mains à l'avant du tapis, j'emmène le pied droit à l'arrière, je suis en planche, chaturanga, demi-planche, genou, poitrine, menton, chien tête en haut. Tout est décollé, les épaules sont à l'arrière, mon visage est vers le ciel, mes genoux sont décollés du sol, le pubis est décollé du sol. Je redescends en expirant, je pose sur les mains, je projette les pieds, chien tête en bas. Je pousse la jambe gauche vers le ciel, le pied droit, le pied gauche se pose entre les mains. Je pose le genou droit au sol et je tends la jambe gauche. Je vais chercher loin derrière. Et je reviens. Je pose les mains au sol et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je remonte les paumes de main vers le ciel. Mes mains se rejoignent en prière au-dessus de ma tête. Je regarde l'arrière de mes paumes de main et je redescends mes mains en prière devant le cœur. Je baisse le menton. Tadasana. Tu respires.
Tu inspires. Tu expires. Tu inspires. Tu vas venir à l'avant de ton tapis. Tu vas lever les bras vers le ciel. Les mains sont en prière. Les orteils se touchent, les talons sont légèrement décollés l'un de l'autre. Et tu vas descendre les bras sur le côté et emmener les paumes de main sur l'espace arrière. Les épaules sont en rotation externe. Tu descends sur le sol pour venir chercher le tapis que tu frôles du bout des doigts. Tu montes les bras devant la tête. Tu regardes tes mains. Et tu redescends en Uttanasana. Tu remontes les bras sur le côté. Les paumes de main vers le ciel. Les mains se rejoignent. Et tu redescends. Les paumes de main sur le côté. Fendre l'air sur l'arrière. Rotation externe. Je frôle le tapis. Et mes mains se rejoignent en prière. Tu peux crocheter les doigts pour arriver dans Uttanasana, la chaise. Tu regardes tes mains et tu remontes vers le ciel. Et tu détaches les mains. On va refaire une autre fois. Tu montres les bras vers le ciel. Et tu vas redescendre sur le côté et à la fois sur l'espace arrière en te mettant dans la position de la chaise. Tu frôles le tapis. Tu crochettes les mains. Et tu regardes tes doigts derrière tes mains. Tu remontes. Et tu viens remettre tes mains en Tadasana. On va se mettre dans la position de l'arbre qu'on a encore très peu faite. Vu qu'on est debout, vous allez, dans un premier temps, mettre votre pied droit sur votre cheville gauche. Vous pouvez mettre les bras sur le côté, les bras vers le ciel. Dans un premier temps, je vous invite à laisser vos bras vers le bas, comme si vous étiez en Tadasana. Vous allez venir mettre votre pied sur votre genou. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez prendre votre pied, soit vous le mettez directement, soit vous le mettez sur l'aine, sur votre cuisse, à l'intérieur. Vous le posez délicatement. Et encore une fois, c'est un jeu de force et contre-force. Votre jambe droite pousse sur la jambe gauche et votre jambe gauche pousse sur la jambe droite. Vous pouvez laisser vos mains sur le côté et les monter vers le ciel pour venir mettre vos mains en prière en crochetant vos doigts au-dessus de votre tête. Vous inspirez. Pour ceux qui veulent le tenter, vous pouvez lever les yeux progressivement en ayant conscience de l'espace qui vous entoure vers le ciel. Et redescendre. Vous pouvez à ce moment prendre votre jambe et positionner votre pied comme si vous étiez en demi-lotus. C'est-à-dire votre coup de pied vient se poser sur votre cuisse, si j'arrive à m'équilibrer de cette façon, et vous inversez comme si vous vouliez faire descendre le genou. C'est très très bon pour les runners, vers le bas. Votre jambe, vous réalisez une ouverture de hanche à ce moment-là, et vous pouvez encore une fois lever les bras sur les côtés. Voir, emmenez vos bras vers le ciel. Vous redescendez. Vous rattrapez votre pied, que vous redescendez tout doucement le son de votre jambe jusqu'au sol. On va refaire un Utkatasana entre les deux pour détendre les jambes. Vous allez envoyer les bras vers le ciel en prière. Vous redescendez sur le côté. Vous allez frôler le tapis. Vos mains sont crochetées devant votre tête. Vous regardez le dessous de vos mains. Et vous remontez.
position de l'arbre. Les pieds sont côte à côte, ne se touchent pas. Vous posez votre pied gauche sur votre cheville droite. Vous montez les bras. Vous redescendez. Vous posez votre cheville, votre pied droit, votre pied gauche, je vais y arriver, sur votre genou droit. Vos mains sont toujours en Tadasana. Vous venez positionner votre pied sur l'aine et sur l'intérieur de la cuisse, comme si vous vouliez ouvrir le plus possible votre hanche. Vous montez les bras sur le côté. Vous pouvez monter vos bras vers le ciel. Les doigts sont crochetés. Et pour aller encore un peu plus loin, si tu le souhaites, tu regardes loin devant et tu montes les yeux progressivement vers tes mains. Et tu redescends. Tu reprends le pied que tu viens poser en tournant légèrement le pied et en descendant le genou. Comme si tu voulais faire une rotation, chacun va trouver son chemin. Tu poses le talon sur l'aine et tu pousses sur la jambe, comme si tu voulais retourner le pied. Le pied vient se positionner sur l'aine, sur le dessus du pied. Mon talon glisse. Et tu montes les bras vers le ciel. Et tu redescends. Tu rattrapes le pied. Puis tu laisses redescendre tout doucement le long de la jambe. Tu reposes le pied sur le sol. Tu viens te placer à l'avant de ton tapis. Tu lances ton pied droit à l'arrière. On se positionne en guerrier numéro 1. Donc le guerrier numéro 1, le pied gauche est à l'avant du tapis, face dans l'alignement du corps. Le genou droit va descendre. Le pied gauche est sur la même ligne. Les deux talons sont sur la même ligne. Le pied arrière est ouvert à 30 degrés environ. Le bassin est face et ne se sauve pas sur le côté. Les bras sont devant et on descend. Sur l'avant, les bras vont monter vers le ciel. Vous crochetez les mains. En prière, vous crochetez les doigts pour plus de facilité. Vos bras sont derrière vos oreilles et vous descendez sur la jambe avant. Et vous allez chercher loin derrière. Vous regardez vers le ciel. En expirant, vous revenez. Vous ouvrez le talon à l'arrière. Vous laissez la jambe pliée à l'avant. Vous emmenez les bras latéralement de chaque côté. Vous faites une belle ligne parallèle avec le sol. Vous êtes en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Vous regardez votre main gauche. Votre regard est dans l'alignement de vos doigts et vous descendez. Vous repoussez la jambe droite, la jambe gauche. Vous basculez le corps sur l'arrière. Votre main droite touche votre jambe droite. Et vous emmenez votre bras à l'arrière. Vous ramenez au centre. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe avant pour lancer les deux bras à l'avant et envoyer votre jambe droite vers le ciel. Vous êtes en guerrier numéro 3. Vous posez les mains sur le sol. À ce moment-là, vous avez la jambe vers le ciel. Vous pouvez passer par l'équilibre, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Vous marchez ou sautez à l'avant du tapis pour remonter les bras vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de la tête. Les mains en prière devant le cœur. Tadasana. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis en guerrier numéro 1. De la même façon, vos talons sont alignés, votre pied gauche est ouvert à 30 degrés, votre bassin est face. Vos bras montent vers le ciel, votre jambe droite se plie. Vous crochetez vos mains au-dessus de votre tête et vous poussez sur votre jambe avant. Vous allez chercher loin derrière, vous regardez vos mains
Et vous allez passer en expirant en guerrier numéro 2. Vos mains créent une belle ligne parallèle avec le sol, avec vos jambes. Vos mains sont alignées avec vos épaules, votre regard est sur votre main droite. Vous allez basculer l'ensemble du corps, le bassin sur l'arrière. Votre main va chercher loin derrière, votre regard reste sur votre main droite. Votre regard suit votre main droite et revient sur l'avant. Votre jambe se plie. J'ai oublié de vous dire, votre talon arrière est ouvert, à 60 degrés environ. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite pour emmener vos deux bras dans l'espace avant. Mettre votre bassin à plat et votre pied gauche vers le ciel. Vous redescendez les mains sur le sol et vous pouvez à ce moment passer en équilibre sur les mains, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Vous marchez, vous sautez à l'avant du tapis. Uttanasana. Et vous remontez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Vous allez poser vos mains sur le sol, venir vous mettre en virasana sur les talons. Vous allez poser vos mains sur l'arrière de vos talons et venir pousser votre bassin dans l'espace avant. Vos mains sont posées sur les talons, vous expirez. Et pour revenir, vous inspirez. Venez encore une fois. Inspirez et expirez. Vous allez rester en virasana. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Posez vos mains à côté, devant vos largeurs tapis, devant vous. Vous allez poser la tête sur le tapis, sur le haut du crâne. Ne vous inquiétez pas, on ne monte pas sur la tête. Vous posez juste la tête. Vos pieds sont décrochetés. Vous allez entrelacer vos mains et monter vos bras vers le ciel en tirant sur les épaules. Vous devriez étirer les épaules. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous redescendez les bras. Vous ramenez les mains sur le tapis. Et vous allez passer sur les pointes de pied. Vous allez mettre votre bras à l'intérieur de vos jambes, en Bakasana. Et on va monter en Kakasana. Comme je le disais, Bakasana, Bak, B-A-K, la grue. La grue a les pattes tendues, avec les genoux dans les aisselles, les bras restent tendus. Ça, c'est Bak, la grue. Kak, c'est Baka, pardon, B-A-K-A. Kak-K-K, c'est le corbeau. Le corbeau, il a les pattes pliées et il a les jambes sur le côté comme ça, et donc il reste beaucoup plus bas. Bak, Bakasana. Donc comme je vous le disais, force contre force. La force, c'est de pousser les cuisses vers l'intérieur. La contre-force, c'est de pousser les bras vers l'extérieur. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous avez cette force et contre-force, vous allez pouvoir pousser sur vos bras. Les bras poussent les jambes, comme si je gêne dans les deux sens. Et mes pieds se lèvent du sol. Et je suis dans la position du corbeau, Kakasana. Je ramène mes pieds. Je vais vous donner une petite technique qu'on a utilisée hier, qui est plutôt intéressante. Pour Bakasana, la grue, vous pouvez poser un coussin devant votre tête
Utilisez une brique que vous posez, je vais vous le faire sur le côté, une brique que vous posez sur le sol ou un livre. Vous montez sur cette brique, c'est un peu périphérique. Vous montez sur la brique avec vos pieds, donc vous allez partir de beaucoup plus haut, ce qui fait que quand vous allez venir mettre vos aisselles sous vos genoux sous les aisselles, vous partez de beaucoup plus haut, ce qui vous permet à ce moment-là d'être dans la posture de Bakasana beaucoup plus facilement. De la même façon, vous pouvez aussi faire autre chose. Vous pouvez mettre une brique devant votre tête à la verticale, positionnez vos mains de chaque côté, venir mettre vos genoux sous vos aisselles et venir poser la tête sur la brique. Alors il faut la mettre un peu plus loin sinon vous allez tomber, pas comme moi. Ça vous permet de tester l'équilibre et de revenir. Voilà, alors faites-le pas avec un parpaing, hein, comme je l'ai entendu, hein Céline, sinon vous allez vous faire un peu mal à la tête. En tout cas, les briques en liège ou les briques, j'en ai une autre, mais elle est sous l'ordinateur, donc je ne vais pas vous la sortir, en mousse, elles sont vraiment très pratiques. Voilà, ça c'était pour le Bakasana. Ensuite, on ne peut pas ne pas terminer cette séance, en tout cas avant de faire des étirements, et j'ai encore quelques petites choses à vous montrer, à faire une posture sur la tête. Donc on va faire un début de posture sur la tête. Quand vous êtes en Bakasana, ici, c'est souvent assez tentant et surtout beaucoup vont avoir la pression des fois de descendre sur la tête. Donc vous pouvez poser votre tête sur le tapis et pousser vos genoux sur vos coudes. Et déjà juste rester comme ça, sans même monter. Ressentir cette position et redescendre et reposer les pieds au sol. On réessaye ensemble. Allez, vous posez la tête sur le tapis de cette façon et vous venez pousser dans vos bras et emmener comme si vous vouliez emmener vos fesses, votre sacrum vers le haut. Vous posez vos genoux sur vos coudes. Et vous êtes dans la position de Sirsasana, du début en tout cas, de préparation. Ensuite, le reste est assez simple, puisque le reste demande beaucoup moins de force. Il y a juste cette petite transition de départ qui peut être compliquée à maîtriser. Alors vous pouvez le faire contre un mur, bien évidemment. Vous mettez le long d'un mur, pas trop proche du mur non plus, sinon vous allez être gêné par ce mur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut quand même s'éloigner un petit peu du mur. Et en faisant ce Bakasana, vous allez venir poser votre tête et monter vos genoux. Et après, pourquoi pas, monter les jambes vers le ciel, voire poser vos jambes sur le mur. Vous repliez vos genoux. Et ensuite, vous repliez au niveau du bassin. Et vous revenez poser vos genoux pour revenir à la position de départ. De la même façon, sur le Sirsasana, j'y reviens à chaque fois, mais j'y reviendrai tout le temps. Vous pouvez également le réaliser, là on l'a réalisé en tripode. Vous pouvez également le réaliser avec les mains posées sur le sol. En général, on prend une largeur qui est assez simple à se rappeler. Vous êtes en Virasana, vous posez vos coudes contre vos genoux, vous posez au sol, vous mettez vos mains entrelacées, vos doigts entrelacés. Vous écartez un peu les coudes pour avoir un trépied plus important et vous venez mettre votre tête sur le haut du crâne et ces mains ne servent qu'à tenir le fait que la tête roule. Vous poussez sur les pieds, vous emmenez votre bassin le plus haut possible, vous levez une jambe et vous montez directement sans forcément d'un coup et vous pointez les pieds vers le ciel. Et vous redescendez, une jambe après l'autre. Voilà. Après, il y a plein de façons de réaliser ces postures. Comme je vous le disais, dans le yoga, les Sirsasana, on peut les faire avec les bras écartés. On peut les faire avec les bras devant la tête. C'est-à-dire poser les bras sur le sol, mettre sa tête sur l'avant et monter de la même façon vers le ciel. C'est une autre posture, mais c'est toujours Sirsasana.
faire les bras écartés. On n'en est pas encore là, mais je pense que je ferai un cours spécifique. Les bras écartés de chaque côté et monter de la même façon. Et redescendre. Vous pouvez même mettre vos bras devant, complètement derrière, complètement devant, de cette façon. Il y a plein de techniques pour le réaliser. Il existe des centaines de variations possibles, plus ou moins difficiles. Donc, en tout cas pour démarrer, concentration sur cette position qui est la plus abordable, on va dire. Le tripode, selon les personnes, c'est-à-dire vraiment les coudes pliés, la tête posée sur le tapis, mais vraiment avec un angle bien droit. Et les bras qui ne sont pas écartés, c'est-à-dire les bras ne font pas ça, les bras font ça. Il faut bien garder cette position-là et pas cette position-là, sauf quand vous êtes sur le sol et que là vos coudes vont vraiment servir à vous équilibrer. On va se mettre à l'avant du tapis. Vous allez vous allonger sur le dos pour venir vous mettre en chandelle de cette façon. Vous allez poser les mains sur le sol, vous allez pousser les fesses vers l'arrière, mettre vos mains sous le bas de votre dos, monter les pieds vers le ciel, inspirez et expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez descendre une jambe sur l'arrière et venir poser votre pied sur le sol et remonter. Vous allez prendre votre pied droit, l'amener sur le sol et remonter. On recommence à gauche. Et à droite. Il y a des jours où c'est un petit peu plus tendu que d'autres. Et à droite. Ensuite, vous prenez les deux jambes, posez les mains sur le sol et vous venez poser les pieds sur le sol. Vous pouvez plier les genoux, vous venez poser vos genoux sur votre tête. Et vous ramenez vos jambes vers le ciel. Vous redescendez le bassin sur le sol. Vous attrapez vos orteils. Vous écartez les jambes de chaque côté. Vous pouvez également écarter les jambes de chaque côté et vous reposez vos orteils sur le sol. Ramenez vos pieds. Basculez d'avant en arrière, comme on l'a fait la dernière fois. En Happy Baby, vous roulez d'un côté à l'autre, et de l'autre côté, et vous repartez à droite, à gauche, et à droite, et à gauche, et vous revenez au centre. Vous respirez, vous amenez vos pieds l'un contre l'autre, et vous amenez les talons au niveau de votre pubis, de l'entrejambe. Vous relâchez, vous posez les pieds sur le sol. Vous amenez vos genoux dans la poitrine. Vous roulez le bas du dos.
Basculez les genoux à droite en Supta Madhyasana. Vous emmenez votre bras droit à droite, votre bras gauche à gauche. Et vous emmenez votre tête et votre regard sur le côté gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous ramenez vos genoux sur la poitrine et vous basculez vos genoux de l'autre côté. Et votre tête à droite, votre regard à droite. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous ramenez vos genoux sur la poitrine. Vous enlacez vos jambes. Et vous massez le bas du dos et toutes les zones pour lesquelles ça vous fait du bien. Et vous relâchez les jambes sur le tapis, vous vous allongez sur votre tapis, les mains de chaque côté du corps. Vous relâchez les pieds, vous relâchez les mains, les tensions du visage, les fessiers sont relâchés, les quadriceps, les disques jambiers, les lombaires, vos trapèzes, vos biceps, vos triceps, vos muscles du visage. Tout est complètement relâché, vos doigts. Vous êtes en contact avec le sol, avec la terre. Et vous puisez toute l'énergie dont vous avez besoin. Cette énergie circule dans votre corps. Circule très vite. Vous allez activer cette énergie, elle circule de la pointe de vos orteils en haut de votre crâne en passant par le bout de vos doigts. Elle circule partout dans votre corps et vous donne de la chaleur, de la joie, de l'énergie. Vous allez faire bouger vos orteils tout doucement, faire bouger vos doigts tout doucement. Vous allez tendre la jambe droite en poussant les orteils vers le fond, en tendant la jambe, tendant la jambe, tendant la jambe, et vous la relâchez. Vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Vous tendez la jambe, vous tendez la jambe, vous tendez les orteils, vous tendez, et vous relâchez. Avec le bras droit, vous tendez votre bras, vous tendez les doigts, vous tendez, et vous relâchez. La même chose avec le bras gauche. Vous tendez, et vous relâchez. Et maintenant, vous allez faire des grimaces avec votre visage. Comme si vous vouliez faire une grimace comme un enfant. Et vous relâchez. Comme si tous les muscles du visage retombaient d'un seul coup. Vous allez ramener vos jambes l'une après l'autre sur votre torse. Basculez du côté droit, votre main droite sous votre tête, votre bras gauche devant votre ventre. Vous allez vous remercier pour cette séance que vous êtes consacrée à vous, que vous avez consacrée à votre corps, cette pratique qui a fait du bien à votre esprit, qui va vous donner de l'énergie pour cette nouvelle semaine. Vous allez pousser sur votre bras gauche pour remonter en tailleur. Vous avez les yeux fermés. Posez les mains sur vos genoux pour chanter 3 fois Om. Une grande inspiration.
peu d'air. Les mains sont en prière devant le menton sur les mains. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Namasté, merci et encore désolé pour Instagram, j'étais dans les temps et ça a coupé à pile 1 heure. Donc je suis vraiment désolé pour les gens qui suivaient, j'étais en train de chanter Home au moment où cela a coupé. Mais en tout cas, je vous remercie de me suivre tous les jours, merci à vous tous. Cette vidéo, je la reposterai sur YouTube pour avoir l'intégralité. Je pensais pas que ça allait couper puisque j'étais dans les temps. Normalement, j'ai fait 1 heure pile, mais j'ai dépassé légèrement. Donc voilà, j'en suis encore une fois désolé. C'est un peu difficile le live puisqu'il faut toujours être chrono. Je vous souhaite de passer une super belle semaine, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Surtout take care comme on dit et stay at home. Donc les mots n'ont jamais été aussi importants puisque on se rend compte que c'est quand même hyper difficile, que les chiffres ne sont pas forcément hyper bons. Donc prenez soin de vous, pratiquez le yoga, c'est une bonne technique pour ces défenses immunitaires et pour travailler justement ces défenses immunitaires, mais vraiment je pense. Et puis si vous voulez, si vous avez des questions sur des postures, encore une fois, le Sirsasana par exemple, posture sur la tête. Si vous avez des demandes particulières, que je fasse des vidéos particulières, que je peux ne pas forcément mettre en live, mais que je peux enregistrer pour faire des tutoriels, n'hésitez pas à me le dire, on peut faire ensemble des positions particulières. Des fois on peut faire des focus juste sur quelque chose. Maintenant je garderai les séances bien sûr de 8h30 parce que je trouve que ces séances elles sont vraiment intéressantes. En même temps, moi de toute façon c'est ma pratique quotidienne. Donc je partage ma pratique quotidienne et ça je trouve ça génial dans cette période de confinement. Je pourrais pas toujours le faire parce que d'habitude je travaille à cette heure-là. Et donc là je prends plus le temps, je m'organise un peu différemment. Donc voilà. Et en tout cas, sachez que je réponds à toutes vos questions et que si vous avez des interrogations, des choses que vous avez envie de me poser, n'hésitez pas à me poser. Et si vous avez des remarques à faire, des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le moi ici. Allez, namasté, bonne journée.